Hello, je suis en mode canapé, canapou, canipax. Je suis en mode comme ça, voilà. J'ai pris mon téléphone pour faire ce vlog parce que ma caméra qui est bien vieille, là j'ai Canon G7, je sais plus quoi là. J'avais filé à Tyrone je crois, j'en ai marre de changer les batteries à chaque fois en vrai, donc voilà. J'ai enfin pu changer de téléphone depuis il y a quelques mois parce que j'ai commencé un nouveau taf. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je sais pas du tout si je laisserai cette vidéo parce que c'est vraiment du truc à l'arrache. La déco c'est pas ce qu'il y a de mieux comme vous pouvez le voir. J'ai une tête de cadavre. Mais beaucoup de choses ont changé. J'ai l'impression que je vous fais que des vidéos update de beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses non, c'est plus ou moins, je suis toujours au même endroit. Je n'ai pas déménagé mais on va dire que la phase où j'étais totalement sur les réseaux sociaux, enfin totalement, j'étais grave plus du tout investie. En ayant voulu m'accrocher à quelque chose pendant plus de 7 ans, remonter une pente qui était clairement descendante, ça ne m'a pas du tout servi. Mentalement, ça m'a pas servi. Donc j'ai repris un travail. Je vous ai pas parlé de ça du tout. Puis mes dernières vidéos que j'ai postées, même avec Fredo, ouais, je vous avais pas parlé du fait que j'ai repris le travail. Mon travail, c'était à plein temps, les réseaux sociaux, les vidéos. Je me suis complètement paumée, je vous avoue, j'ai jamais réussi à me retrouver. Maintenant, on va dire que j'ai compris une chose importante, que c'est pas, fallait pas que je me concentre sur le contenu de ce que je vous postais, mais plutôt sur moi, être moi, à vous partager moi. N'importe ce que je vous partage, je pense que maintenant ce que les gens recherchent et ce que moi-même je recherche, c'est pas forcément un contenu dédié, une niche, ça je pense que c'est totalement dépassé. Ce que les gens recherchent, c'est avoir un échange et se retrouver ou pas en quelqu'un. Je viens d'avoir 40 ans, yeah, 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 yeah. Je viens d'avoir 40 ans, je les ai passés au Portugal, c'était trop bien, on a kiffé, on est allé à Lisbonne, franchement c'était une super expérience du Portugal, on refera, ça c'est clair. Mais ouais, j'ai adoré les gens, la nourriture, l'ambiance, le soleil, le temps. Est-ce que ça va? Ça va? Non, ça va. En fait, je me sens pas différente. Hein. C'est vraiment qu'un chiffre. Mais le chiffre 40, ah, ça fait bizarre quand même. Passer à un autre stade, ah, c'est bizarre. Un peu perturbant, je vous l'avoue. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, j'ai 40 ans, j'ai un travail. Dans quoi je travaille? L'année dernière, c'était vraiment... Enfin, depuis fin 2023, je me dis, là, il faut que ça change. Il faut que ça change, je peux plus, j'ai besoin d'une structure dans ma vie. Moi, j'étais anti-contrat, anti-travail et tout. J'ai dit, il faut que je trouve un truc qui me plaise. Un jour, en scrollant sur TikTok, je tombe sur un mec qui fait des lives à l'aéroport. Moi, il faut savoir que j'ai toujours adoré l'ambiance des aéroports. Je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'il propose? C'était avant l'été. Et il disait, enfin j'ai vu ce live peut-être au début 2024, genre janvier, février, un truc comme ça. Il disait qu'il recherchait activement des agents d'escale. Et moi je m'étais renseignée il y a super longtemps, il y a des années, ce métier d'agent d'escale, en me disant mais putain ça a l'air trop bien, un peu les hôtesses au sol, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le métier d'agent d'escale. J'ai fini par faire une formation. Au début, je voulais payer ma formation. J'ai réussi à avoir une formation géniale, gratuite. Et donc j'ai fait cette formation qui m'a amené à un travail, enfin en fait j'étais sûre d'avoir un travail avec, donc ce qui est bien c'est que c'était pas une formation où non seulement tu la payes 3000 balles et en plus de ça tu penses pas trouver un taf forcément après parce que bah personne veut de toi parce que t'as pas d'expérience quelque part. Il y a des organismes ou des intérims qui prennent, hein, c'est pas la question, mais c'est un peu plus compliqué, tout dépend de chacun j'imagine. J'ai fait cette formation, j'ai eu un travail immédiatement. J'ai été formée sur le terrain aussi, avec un stage, avec 3 semaines de doublon terrain. Enfin voilà, franchement j'ai kiffé ce taf d'agent d'escale tout de suite parce que j'aime pas m'ennuyer, donc clairement tu t'ennuies pas. Travaille pour beaucoup, on travaillait, parce que je vais vous expliquer après, pour beaucoup de compagnies. Désolée, je vais chercher mes mots parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris une caméra comme ça pour parler. Différentes, je vous dirai pas le nom de la société pour laquelle je travaillais. Parce que j'ai pas envie. Et franchement, ouais, passionnant. Travailler pour plein de compagnies, faire les check-in, donc enregistrer les gens, les bagages. Le métier d'agent d'escale, c'est aussi faire les arrivées, faire les embarquements, et accompagner les UM, donc les enfants, tant à l'avion que sortir de l'avion. Et accompagner des fois des célébrités. Franchement, c'est passionnant. Bon, les horaires sont décalés, ça pique.
ça pique mon corps, ça m'a fait plein de trucs, plein de changements pas cool. Mais je préfère largement les horaires décalés en fait parce que si je veux prendre un rendez-vous chez le médecin, je peux. Si je veux prendre un rendez-vous administratif, je peux. C'est dur, mais on fait des siestes, voilà, on s'adapte. Franchement, c'est kiffant. Où j'en suis aujourd'hui. J'ai quitté cet emploi. J'avais un premier contrat de quelques mois, de 4 mois. J'ai pas renouvelé, même si on me l'a proposé, j'ai pas renouvelé parce que j'ai eu une autre opportunité. Là, j'ai arrêté depuis le 31 mars. Début juin, je reprends dans une nouvelle boîte. Donc voilà, je suis trop contente. Mais toujours agent d'escale. Toujours agent d'escale. Donc là, pendant ces 2 mois, mais je me suis fait chier, surtout le premier mois. Là, plus ça va, plus je me dis, putain, mais c'est passé vite en fait. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Je poste cette vidéo-là parce que est-ce que vous voulez revoir du contenu sur cette chaîne? Est-ce que vous voulez revoir du contenu sur cette chaîne? Est-ce que vous voulez des vlogs? Parce que clairement, cette chaîne est dédiée depuis toujours aux vlogs. Vous avez posté des vidéos genre challenge et tout avec Fredo. J'ai vu que ça vous n'avez pas forcément plu aux vues. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a pas plu dans ce contenu? Pourquoi? Voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui regardent cette chaîne ou... Et quand je regarde des vidéos, en fait, quand je vous ai fait un vlog retour sur mon divorce, j'ai vu que j'avais eu 2000 vues. Les autres vidéos, il y avait eu même pas 200 vues, en fait, les vidéos challenge avec Fredo. Je pense que vous avez peut-être le contenu un peu plus vrai. Enfin, c'est pas que c'est du contenu faux, mais plus du contenu un peu plus sur le moment, comme ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si ça en vaut le coup, je vous referai une vidéo en répondant pourquoi pas à vos questions. On peut faire ça sous forme d'FAQ si vous voulez. Et bon voilà, pour les petites nouvelles, c'est ça. Donc moi et ma tête de popcorn cramé. Ce qu'on dirait, on dirait que j'ai un popcorn cramé sur la tête. Je vous laisse. Et puis on attend vos retours. Bisous.